y va avec l'Évangile de Marc. On continue notre excursion dans Marc. On continue notre voyage avec Jésus. Depuis le début, on a commencé ça l'été passé, hein, en juin, fin juin, l'été passé. Je sais, c'est merveilleux. Y en a-tu du stock là-dedans? Combien d'entre vous, là, vous avez lu l'Évangile de Marc? Là, d'habitude, vous pouvez lire ça en une journée. Là, hein? L'Évangile de Marc, ou ça a été votre lecture pendant une semaine, vous avez pris le temps de lire Marc. T'sais. Puis là, nous autres, ça fait 1 an là, quasiment qu'on est là-dedans, puis qu'on pioche, puis qu'on cherche. Puis je me sens des fois un peu comme un mineur. Je suis là, puis là, on cherche l'or. Sont où les pépites d'or, puis sont où les trésors cachés? Puis à chaque fois, on réussit à tirer des affaires. Puis aujourd'hui, je suis vraiment excité parce qu'il y a encore des réflexions auxquelles j'avais jamais pensé en réfléchissant puis en méditant sur le texte qu'on a aujourd'hui. Alors, Marc, chapitre 10, verset 17. Je vous lis l'histoire, puis après ça, on plonge, OK? Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître! » Il lui demande, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Déjà, on commence à se douter que Jésus, il y a une petite idée derrière la tête. Il ne répond pas directement à la question. On va revenir là-dessus. « Il n'y a de bon que Dieu seul, » dit Jésus. Ensuite, il continue. « Tu connais le commandement, tu ne mettras point, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune, ça ne dit pas le jeune ici, c'est juste l'homme. L'homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. J'aime ça, cette phrase-là. Jésus l'aima. Le gars, ce n'est pas un disciple, c'est un nouveau. Là, c'est un nouveau qui veut. Là, puis il veut faire la bonne chose, il veut plaire à Dieu, il veut plaire à Jésus, il veut l'enseignement de Jésus, il est désireux. Et puis Jésus, il ne peut pas résister à ça. Quelqu'un qui vient puis qui a envie d'en savoir plus, qui a envie de connaissance, qui a envie de le connaître, puis qui est pieux, ça touche le cœur de Jésus. Jésus le regarde puis il l'a aimé tout de suite. Là, fait que là, il dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ouch! C'est là que ça fait mal. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui est-ce qui peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Hey, on l'a dit tantôt, on l'a déclaré, on l'a proclamé, tout est possible à Dieu. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc, on saute là-dedans tout de suite. La première question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on parle de la vie éternelle, puis il y a 3 mots ou trois analogies ou 3 métaphores qu'on a pour parler du royaume de Dieu. Le jeune homme, l'homme, je dis jeune homme parce qu'il y a un autre, OK, dans les évangiles, il y en a une autre version qui dit que c'était un jeune homme. Mais on s'en tient juste à Marc. Hein? Vous avez remarqué, je fais par exprès pour ne pas donner de référence des autres, parce que je veux qu'on le lise comme si on était les Romains de l'époque qui ont juste un évangile puis qui s'en vont avec ça. C'est un peu l'approche qu'on a. Alors,
on a ici, il nous dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ensuite, un petit peu plus loin, Jésus dit qu'il est dur pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis ensuite, les apôtres, eux autres, répondent à cette question-là, mais ils disent, mais comment est-ce qu'on peut être sauvé? Puis là, c'est trois différentes expressions pour parler de la même affaire. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, puis être sauvé. Hein? Puis des fois, tu sais, on est là, on essaie de faire de l'évangélisation, on se parle entre nous autres, puis on dit, « Ah, t'es-tu sauvé? Tu sais, quand est-ce que tu as été sauvé? » Puis des fois, on dit, « Ah, ben quand je vais mourir, ben je vais aller au ciel, tu sais, je vais avoir la vie éternelle, je vais rentrer dans la vie éternelle. » Puis oui, le royaume de Dieu, s'en vient, il est là. Puis, tu sais, on utilise différentes expressions. Puis pourtant, ici, dans ce passage-là, les trois expressions sont utilisées ensemble, puis on dirait qu'ils disent toutes la même chose. On parle d'une vie éternelle, donc une vie qui ne prend pas de fin, que lorsqu'on meurt, ça continue. On parle d'une vie qui est bonne versus une mort éternelle. En fait, il y avait deux perspectives à l'époque. C'est soit une partie des enseignements hébreux disait, bon, une certaine école de pensée disait qu'après la mort, ben, tu étais mort. C'est tout. C'est fini. C'est vraiment fini. Il n'y a pas rien d'autre. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui disaient, non, il y a une vie éternelle, il y a quelque chose, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Puis là, donc on voit ici déjà que ce jeune homme-là faisait partie de cette école de pensée-là. Donc, il y a une vie après la mort, ça continue. On veut tout aller au paradis, hein? Ça, on aimerait ça. Peut-être aujourd'hui, tu es là et tu te dis, bon, c'est une des questions que tu te poses. Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il une vie où peut-être tu espères qu'il y a une vie après la mort? Je peux te dire qu'il y en a une. Jésus nous en parle. Il dit qu'il y a quelque chose de plus. Ensuite de ça, il y a cette expression-là, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Puis, oui, le royaume de Dieu, ça fait partie de ce qu'il y a après la mort. On rentre. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? C'est que c'est un état de choses où c'est Dieu qui est en contrôle. Hein? Donc, il y a le royaume des hommes. On les a. On a M. Legault qui chapeaute ça avec ses députés. Puis, donc, le royaume des hommes, on a M. Trudeau aussi. Hein? On les a vus en action, le royaume des hommes, cette année. Puis, des fois, ça ne faisait pas notre affaire. Puis d'autres fois, on était fiers. Puis d'autres fois, c'était comme, ah ben là. Fait que, le royaume des hommes, on peut être satisfait ou pas. Hein? On est mitigé là-dessus. Il y a des jours qu'on est content, des jours qu'on n'est pas. Et puis ensuite, il y a un royaume des ténèbres où il y a Lucifer, le diable, l'ennemi, appelle-le de tous les noms qui sont utilisés dans la Bible. Puis là, ça, c'est comme un royaume encore où il y a un être surnaturel qui veut faire du mal, qui veut saboter tout ce que Dieu a fait de beau. C'est pas compliqué. Alors, puis c'est comme un gouvernement, il est organisé, puis il y a ces petits êtres qui courent un peu partout, puis qui essaient de saboter nos vies. Puis là, il y a le royaume de Dieu, Dieu est là, puis il organise des choses, puis c'est le royaume qui va dominer. Mais présentement, il y a une espèce de lutte, on dirait, sur terre qui se passe entre ces différents royaumes-là. Les hommes tirent la couverte de leur bord, le diable tire la couverte de son bord, puis Dieu, à travers son Église, tire la couverte de son bord aussi. Puis son but, c'est que son royaume, puis c'est ça qui va arriver, là, à la fin de l'histoire, le punch, c'est que le royaume de Dieu a déjà gagné. Fait que là, on est dans la bataille, puis on a l'impression, ça finit plus, cette affaire-là. L'affaire, c'est que la fin de l'histoire, c'est que le royaume de Dieu a envahi toute la terre, puis que l'Église règne avec Dieu. Donc, Dieu est le roi du royaume, puis nous autres, on est ses émissaires, ses commandants, ses assistants, puis on s'occupe de gérer toute l'affaire, la planète, ensemble. Puis peut-être au-delà, je ne sais pas, au-delà des étoiles, qu'est-ce qui se passe? On le verra rendu là. Alors, donc, on a cette idée-là qu'il y a une dimension de la vie où Dieu est en contrôle, puis il nous invite à faire partie de cette organisation-là. Puis ici, sur Terre, bien, ça se manifeste comme à travers l'Église puis les chrétiens. Donc, une vie éternelle, le royaume de Dieu, puis ensuite, il y a être sauvé. Être sauvé, c'est intéressant ça aussi, cette expression-là. Être sauvé. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Sauvé de quoi? Hein? C'est-tu se sauver? Il y a des affaires des fois, hein? Il y a du monde desquels on aimerait se sauver. Il y a des circonstances dans nos vies. Y a-t-il des circonstances dans ta vie desquelles tu aimerais te sauver? Il y en a, moi. Puis, France aussi en a.
Puis il y en a d'autres, vous ne le dites pas, vous êtes silencieux, là, mais vous dites oui, moi aussi, il y a des circonstances dans ma vie desquelles j'aimerais ça me sauver. Puis, une autre expression pour parler d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'hériter de la vie éternelle, c'est qu'on est sauvé. Sauvé. Oui, sauvé, même des circonstances de ta vie, tu te dis, mais il me semble qu'il n'y a pas d'espoir. Il me semble qu'il n'y a pas de solution à ça. Puis la pire de ces circonstances-là, c'est celle où tu n'hérites pas la vie éternelle, mais que tu te retrouves dans la condamnation éternelle. Ou que tu te retrouves sans Dieu, dans une mort éternelle. Et ça, c'est la première condition de laquelle Dieu veut nous sauver. Nous prendre du royaume des ténèbres, de la mort, puis nous amener à la vie. Je pourrais dire, nous amener à la vie, c'est une autre expression qui est utilisée pour parler des mêmes affaires encore. De naître de nouveau, ou de venir à la vie, d'entrer dans la lumière. C'est toutes des expressions qu'on pourrait prendre dans la Bible, des analogies, des métaphores, pour nous aider à comprendre un peu c'est quoi être sauvé, c'est quoi de devenir chrétien, d'accepter Dieu. Donc, toutes ces petites métaphores-là que la Bible nous donne, ça nous donne des indices sur c'est quoi d'entrer en relation avec Dieu. Tu rentres dans son gouvernement, dans son organisation, dans son royaume, tu es sous sa protection. Tu passes de la mort à la vie. C'est une vie éternelle. Fait que ça commence drette là. Du moment que tu choisis de le suivre, ta vie éternelle commence. Ça commence aujourd'hui, ça commence ici-bas, la vie éternelle. Puis après ça, ça se poursuit pour toujours. Hein? C'est ça. Alors, ça commence maintenant. C'est la vie éternelle. Puis c'est être sauvé. C'est que Dieu s'apprête. Puis c'est ça, tout ce qu'on a fait tantôt avec les promesses. C'était la promesse de Dieu, c'est que je veux te préserver, je veux te garder, je veux te sauver de la malédiction. Je veux te sauver de l'esclavage, de tes addictions, de tes dépendances. Je veux te sauver de tes relations toxiques. Je veux te sauver de tes maladies. Je veux te sauver des choses désespérées auxquelles tu fais face. Je veux te sauver de ça. Puis je veux t'amener à la vie. Puis je veux te redonner l'espoir. Puis oui, on aime ça quand c'est instantané. Puis des fois, ça ne l'est pas toujours. Puis je ne comprends pas pourquoi. Puis ça me fâche. Je vous le dis en tant que votre pasteur, il y a des circonstances qui se passent dans vos vies, puis on a prié ensemble, puis vous êtes encore pognés avec ça. Puis je veux vous dire que je n'ai pas arrêté de prier pour vous, puis que je continue de prier pour vous, puis que je continue de chercher, puis de sonder le cœur de Dieu, puis sonder les Écritures pour essayer de trouver comment est-ce que le royaume de Dieu peut se manifester dans ta vie, puis que tu puisses expérimenter la plénitude du royaume de Dieu dans ta vie, puis toutes les bénédictions que Dieu a. Je n'ai pas toutes les réponses. Puis il y en a avec vous, j'ai frappé des murs. Là. On n'est pas capable. On l'a frappé ensemble. Mais on continue de pousser, puis on continue de chercher, puis on continue de croire. Puis on avance. Puis on n'arrête pas. Alors ce matin, peut-être tu te demandes, y a-t-il une vie après la mort? Jésus répond à cette question-là. Peut-être tu es déçu du système politique dans lequel on vit. Bien, réjouis-toi, ce n'est pas celui-là qui va gagner. Il y a un autre système qui s'en vient. Puis déjà, tu peux commencer à vivre dans ce système-là, dans cette dynamique-là où Dieu règne. Et peut-être que tu te cherches à t'échapper, à te sauver des choses difficiles de ta vie. Puis Dieu a des réponses, oui. Il y a une bouée pour toi. Il y a une bouée pour toi, pour te sauver. Il est prêt à organiser des choses, à envoyer des gens à ta rescousse pour t'aider à te sortir du trou. Il y a un plan de match. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Donc, c'est un peu tout ça. Là, fait que là, je vous mets la table. Fait que là, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir tout ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait pour accéder à ces promesses-là? Qu'est-ce qu'on fait pour vivre la bénédiction qu'on a chantée, qu'on a déclarée, qu'on a crue ce matin ensemble? Qu'est-ce qu'on fait pour goûter à ça dans nos vies de tous les jours? C'est un peu la question du jeune homme. C'est la question qu'on se pose tous. Puis peut-être aujourd'hui, tu te la poses pour la première fois, ou peut-être dans certaines circonstances de ta vie, tu te la poses encore. Où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? Là? Qu'est-ce que je fais pour percer? Jésus veut répondre à la question. Puis là, le jeune homme commence avec la déclaration « Bon maître! Bon maître! Qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? » Puis tout de suite, Jésus dit « Attends un petit peu.
Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a Dieu qui est bon. Et puis là, c'est comme, ah, OK. Là, le gars, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il voulait, flatter Jésus, peut-être, dans le sens de l'honorer. Hein? Bon, il voit tout ce qu'il fait. On s'entend-tu que ce que Jésus faisait, c'était bon? Là? Je veux dire, on en prendrait bien un petit peu de tout ça, nous autres aussi. Alors, c'est bon. Jésus faisait du bon travail, il y avait un bon message, il avait une bonne personnalité. Donc, c'est vrai, il était bon, puis, il me semble que c'était évident. Puis là, on a Jésus qui dit, non, attends une minute, là, il n'y a de Dieu seul qui est bon. Eh bien, Jésus, tu n'es pas Dieu, toi? Tu sais, je veux dire, pourquoi tu dis ça, là? Puis là, il y en a qui servent de ça pour dire, bien, Jésus n'est pas Dieu. S'il y en a, là, vous avez essayé d'évangéliser des témoins de Jéhovah ou des Mormons, vous avez eu ces conversations-là, puis vous avez sûrement vu ce passage-là qui a été sorti. Pourquoi? Puis là, on se fait dire, mais pourquoi que si Jésus est Dieu, mais pourquoi qu'il dit que lui n'est pas bon, mais que Dieu seul est bon? Hein? Tu vois bien que Jésus se séparait de Dieu. On va revenir là-dessus tantôt. Fait que celle-là, gardez-la, là. En arrière, là, sa petite tablette de la mémoire vive. Là. Puis, alors, mais Jésus, il y a une petite stratégie dans tout ça. Puis c'est pour ça que là, avec cette phrase-là, là, il vient un peu comme saisir l'homme qui arrive, tu sais, puis il faut dire que les gens qui avaient de l'argent dans ce temps-là étaient vus comme les héritiers de la bénédiction. Ils étaient vus, tu sais, on a chanté cette bénédiction-là, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était la bénédiction, puis ça comprend beaucoup de choses. Et puis, ça inclut aussi une certaine bénédiction financière. Et puis, c'est pour ça qu'à cette époque-là, les gens qui étaient bien nantis étaient vus comme des gens choisis de Dieu, des gens choyés de Dieu, des gens aimés de Dieu, parce que Dieu les aimait tellement que là, il déversait tout ce qu'il y avait de meilleur sur eux. Il leur donnait du succès dans leur travail, dans leur carrière, dans leurs entreprises, du succès, de l'influence dans la communauté, et des beaux vêtements, une belle maison pour faire des parties. Puis là, c'était vu comme Dieu les a bénis. Ah, puis là, il était admiré des gens. Puis là, les gens se disaient, « Ben moi, je veux être comme lui. » Ah, d'être béni, là. Ah, puis d'être en relation avec Dieu. Je veux être comme lui. Puis, c'était un peu comme l'apogée, là. C'était une preuve de ta spiritualité. Si tu avais de l'argent dans ton compte de banque, c'était une preuve de ta spiritualité, que tu es en bonne relation avec Dieu, puis que, ben, vu que tout va bien, lui, ah ouais, let's go, il t'en donne. Fait que là, c'est un peu le contexte, ça, où Jésus arrive, puis c'est un peu à ça que là, il va s'adresser, parce qu'en même temps, il voit le jeune homme qui arrive, puis il voit la réaction de tout le monde autour. Et puis cet homme-là arrive, mais sincère. Puis là, Jésus lui pose cette question-là. Juste avant, avec sa déclaration « bon maître », il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que, et pourquoi Jésus a réagi à ça? C'est parce que l'homme, je vais arrêter de dire le jeune homme, mais c'était jeune ou vieux, ça ne dérange pas. Il se faisait un peu juge de caractère. Avez-vous remarqué? Bon maître. Fait que lui, il disait, moi, j'ai les outils, j'ai la connaissance, j'ai la perspicacité et le sixième sens pour détecter qui sont des gens de bon caractère et versus ceux qui ne le sont pas. Parce que si tu es capable de dire que quelqu'un est bon, c'est parce qu'en même temps, tu es capable de voir les moins bons. Tu sais. On s'entend là-dessus. C'est comme l'envers là, de la même chose. Donc, bon maître. Puis là, Jésus réagit parce que là, tout de suite, il voit là-dedans, il y a une espèce d'arrogance spirituelle. Où ce que là, lui, le jeune homme, sait qui est bon. Ah, puis là, il a donné son sceau d'approbation à Jésus. Fait que là, tu sais, tu as le riche, la personne influente de cette région-là qui arrive, puis il dit, lui est bon. Fait que là, Jésus pourrait être flatté par ça. C'est bon pour mon PR, c'est bon pour ma campagne. Là, je veux dire, je m'en vais à Jérusalem. Moi, je sais que je vais mourir, je viens de dire à mes disciples. Mais
en même temps, c'est le fun de se faire admirer un peu. Puis qui sait, peut-être on peut avoir plus de monde qui vont dire « Non, ne le crucifiez pas », que plus de monde qui vont dire « Crucifiez-le ». Je ne sais pas, il pourrait augmenter son fan club. Puis, mais non, il réagit. Puis il discerne dans ce jeune homme-là qu'il y a une arrogance spirituelle qui est là. Puis là, c'est pour ça qu'il dit « Dieu seul est bon. Là. On va remettre les pendules à l'heure. » OK? Puis là, regardez bien ce qu'il va faire, parce que tout part de ça. Il dit « Dieu seul est le juge de bon caractère », puis là, regardez la stratégie de Jésus. Il va lui prouver que ce jeune homme-là qui est venu vers lui n'est peut-être pas aussi bon qu'il pensait. Et puis là, il dit « Tu connais les commandements. Alors, pour avoir la vie éternelle, tu veux aller vite. Tu connais les commandements de Dieu, obéis à Dieu, fais les commandements. » Et puis là, il cite 5-6 commandements. Et puis, le jeune homme, il est tout content de dire « Hey, je fais ça depuis que je suis tout petit, moi. J'obéis à toutes ces affaires-là. Tu sais, j'étais à l'école du dimanche, j'y connais les 10 commandements. Puis toute ma vie, je me suis forcé pour les mettre en pratique. Je compte pas de menterie, je dis pas de mauvais mots. Hein? Je fais du bien autour de moi. J'honore Dieu, je vais prier, je vais à l'église. Je veux dire, je fais pas de médisance, je convoite pas. Non, j'ai tout fait ça. Fait que là, il est content. Puis là, les gens autour de lui, disent « c'est pour ça qu'il a plein d'argent comme ça. C'est pour ça qu'il est béni de même. Hey, lui, il est capable de tout faire. Nous autres, puis même les disciples, devaient se regarder. Ils disent « on devrait peut-être... Y a-t-il des choses qu'on peut mettre en règle, pour que là, il y ait plus d'offrandes dans les paniers quand on passe? Puis ça va nous aider. » Puis, on commence à penser... Parce que, on est dans le royaume des hommes. Fait qu'on pense comme des êtres humains. Puis ça, c'est la mentalité humaine. C'est même ça marche dans le royaume des êtres humains. On regarde aux apparences. On se fait juge de qui l'a l'affaire, qui l'a pas, qui est bon, qui l'est pas, qui est saint, qui est pas assez saint, qui est pécheur, moins pécheur que l'autre. Puis on se fait des catégories comme ça. Alors l'homme est fier de sa réponse. Oui, je fais toutes ces choses depuis ma jeunesse. Puis Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. Puis, écoute, c'est fascinant parce que depuis le début de la conversation, Jésus a déjà établi en lui-même que ce gars-là est arrogant. Jésus, depuis le début de la conversation, a déjà un petit plan de match. On va y montrer, on va lui donner une petite leçon d'humilité. Et puis, on va lui montrer qu'il n'est peut-être pas aussi hot qu'il pensait qu'il était, il n'est peut-être pas aussi bon qu'il pense qu'il l'était. Puis, il y a tout ça en tête, là. Et pourtant, on arrive là, puis ça dit Jésus l'aima pareil. Parce que même s'il y a cette arrogance-là, même si, c'est vrai, il s'est vu au-dessus des autres, il s'est donné le droit de juger, même si c'est pas vrai qu'il fait tout ça parfaitement, OK, Jésus le sait, Jésus l'aime. Puis, hey, moi, j'ai besoin d'un gars comme lui dans mon équipe. J'ai besoin d'un autre disciple. Ouais, viens. Jésus l'aime. Puis, il veut l'inviter, parce qu'un petit peu plus loin, il va l'inviter à le suivre. Fait que Jésus est capable. Puis, je veux que ça, c'est pour t'encourager. Si tu te sens que tu ne mérites pas la faveur de Dieu, si des fois tu as honte des niaiseries que tu fais, des péchés que tu as commis, des choses que tu as dit, parce que peut-être tu n'as pas réussi à tenir tous les 10 commandements tout le temps, puis il y en a encore un que tu travailles dessus, puis c'est pas facile. Puis il y en a des commandements qu'on s'est inventés aussi, puis on essaie de suivre des vœux qu'on a fait à Dieu, puis on n'est pas capable, puis là, on se sent mal. Je peux-tu te dire que Jésus est capable de faire la part des choses, puis de voir le moins bon, mais il voit aussi le potentiel, puis à cause de ton potentiel, il t'aime. C'est pas à cause de tes erreurs, puis là, OK, t'es pas assez bon. Non. Écoute, Jésus, c'est l'optimiste éternel. J'essaie d'être comme lui, puis de voir le potentiel, de voir le meilleur dans les gens, de croire le meilleur des gens. C'est pour ça que si vous venez me voir, vous me racontez vos affaires, je vais toujours écouter. Puis des fois, il y en a, c'est des affaires dures, puis vos vies, vous avez fait des gaffes, puis des choses récemment, puis tout ça, puis c'est correct.
Parce que Jésus t'aime. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, là-dedans? Il faut que je t'aime aussi. Fait que, découvrons, laisse-moi voir qu'est-ce que Jésus aime en toi. Puis c'est un peu comme ça, je rentre dans toutes mes sessions de relations d'aide là, ou de counseling pastoral, de cure d'âme. Quand je rencontre quelqu'un, cette semaine, j'ai rencontré là, une dizaine de familles, des gens qui viennent pas à l'église, qui ont toutes sortes de vies, qui ont toutes sortes de commentaires, des conversations qu'on a eues, puis on voit pas les choses de la même manière là, dans la spiritualité, on s'entend, puis des fois on est à l'opposé. Mais sais-tu quoi? Ils étaient là, puis j'avais juste le goût de les aimer. J'étais content. Au moins, on avait une conversation. Avant, je ne te connaissais pas. Maintenant, je connais ton nom. Je connais tes enfants. Puis c'est tellement le fun quand tu fais du ministère auprès des enfants, parce que ça touche le cœur des parents. Puis ça rouvre une porte. Puis c'est ça. Là, j'étais là, puis j'étais comme Jésus. Qu'est-ce que tu vois en eux? Qu'est-ce que tu vois en eux? Puis je veux vous dire, c'est ça que je fais quand je suis assis avec vous autres, puis vous venez me voir, puis on s'assoit dans mon petit salon ou qu'on va prendre un café. C'est ça, cette attitude-là. Puis je veux que ça soit comme ça au carrefour. Hein, qu'on soit toutes de même. Que ce soit à l'accueil, que ce soit après les réunions, quand on jase, quand on fait des pique-niques, peu importe, quand on s'appelle au téléphone, qu'on cherche toujours à être comme Jésus, puis à voir le meilleur, à voir le potentiel, puis pas voir les gaffes. Mais aimer les gens parce que Dieu les aime. Alors Jésus l'aima. Puis là, il va prendre les 10 commandements, puis là, il va creuser. C'est là qu'il montre au jeune homme la vraie, il donne leur juste sur son caractère, sur ce qui est dans le fond de son cœur. OK, il dit, il manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Puis là, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Hein? Tu veux la vie éternelle? Bon, ben commence à meubler ton appart. Hein? Tu veux vivre éternellement, mais tu veux, faut bien que tu t'amuses. C'est long, l'éternité, là. Avec quoi qu'on va s'amuser? Fait que, Jésus nous encourage d'investir puis commencer à se ramasser des économies au ciel, puis à se mettre de l'argent dans notre fonds de pension éternelle, OK? Puis de commencer à ramasser des trésors pour la vie éternelle. Puis là, il dit, fais tout ça, là, puis regarde, je te promets que rendu au ciel, là, tu vois, tu vas avoir tout ça, puis même plus. Fait que fais ton sacrifice maintenant, puis commence à penser plus loin que juste la vie terrestre. Écoute, le gars, il est venu, qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Mais quel meilleur moyen que de lui dire, mais commence à investir dans l'éternité? Hein? Non, mais on veut la vie éternelle, on veut aller au ciel, nous autres aussi. Commençons en tant que croyants à investir dans l'éternité en étant généreux, en partageant ce qu'on a, en faisant des parties chez nous, puis en accueillant des gens qui ont besoin un petit peu d'accueil, en venant faire du bénévolat, en donnant dans nos offrandes, nos dîmes, en donnant même quand on n'a pas de reçu d'impôt à quelqu'un sur la rue ou quelqu'un a besoin autour de nous, un étranger. Soyons généreux, investissons ce qu'on a maintenant parce qu'on ne l'amène pas au ciel. Fait que là, il faut le transférer de gouvernement. Il faut le prendre du gouvernement terrestre, puis le donner, s'en débarrasser, parce que c'est comme ça que en le bénissant puis en le donnant, qu'il transfère de juridiction puis que ça s'en va d'un compte de banque terrestre à un compte de banque céleste. OK? C'est comme ça que ça marche. C'est en t'en débarrassant que là, ça s'en va au ciel. Puis que là, ça va porter fruit. Alors, commençons maintenant. Mais Jésus, arrête pas là. Puis là, après ça, il dit, fais ça, puis après ça, suis-moi. Je te veux dans mon équipe. L'invitation est lancée. Fait que c'est tellement beau. Même s'il connaît le caractère, les failles de caractère de cet homme-là, il l'aime, il l'invite à le suivre, puis il dit, j'ai besoin de toi. Il y a une place pour toi dans mon royaume. Effectivement, tu veux savoir le secret de la vie éternelle, je veux te le donner. Puis en fait, je veux que tu en fasses partie, puis je veux que tu le vives pleinement. Alors, viens avec moi. Fais ce que je te demande, puis vas-y. Tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir ce que tu voulais. Et puis, c'est là que on a la réaction de ce jeune homme-là. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Tout triste. Tout triste, car il avait de grands biens. Et voilà que cet homme-là qui était arrivé sur la scène, peut-être avec des serviteurs, ses beaux habits, avec du prestige, que tout le monde faisait « Puis ils sont contents. « Hey, c'est un bon payeur de dîmes, ça! » « Cool, il faut le garder, lui.
faut le recruter. Hey, on ne laisse pas partir. Puis là, les placeurs, les diacres, puis toute la gang, comment, allez serrer la pince, on se fait chum avec, les gars. Tu sais, j'imagine les disciples, là, puis Jésus, on dirait que Jésus l'aime. Tu sais, regarde la manière qu'il le regarde. Là. Ah oui, il va lui demander de venir avec nous autres. C'est correct, on en a besoin. Let's go. On finance notre prochaine campagne. Fait que là, et puis, pendant ce temps-là, le jeune homme, lui, a cette invitation-là, mais il y a un gros sacrifice à faire. Et puis, voilà que devant toute cette foule-là, qui était si impressionnée soudainement, lui qui avait réussi à maintenir cette image-là pendant si longtemps, il avait réussi à faire croire que tout était parfait et que oui, les bénédictions qu'il avait, c'était parce qu'il était en bonne relation avec Dieu, parce qu'il méritait. Soudainement, Jésus, c'est comme si le gars était exposé, là, flambant nu, de façon spirituelle. Là. Ses valeurs fondamentales, c'est ce qui est important pour lui. Puis son secret, sa greed, son avarice est exposé. Et puis là, il est tout triste. Tout triste. Puis pourtant, Jésus l'aime. Jésus vient de l'inviter à le suivre. Et puis l'histoire s'arrête là, parce qu'il s'en va. Il s'en va, triste et affligé. Puis ça nous dit la raison. C'était parce qu'il avait de grands biens. Parce que malgré qu'il y avait cette apparence de piété, en dessous de tout du vénir, puis des brillants, là, puis de l'éclat, il y avait de l'idolâtrie. Il y avait un autre Dieu. C'était ses biens, c'était la richesse. Pour les chrétiens, c'était Mammon, le Dieu des richesses, de la prospérité. Puis là, soudainement, je cherche mes petits mots des mois. J'ai ça quand ça me fait ça. Il ne vient même pas en anglais en plus, ça, c'est encore plus achalant. Sa mascarade, c'est le mot que je cherchais. Sa mascarade. Alors la mascarade est finie. La mascarade est finie. Et voilà, tout est exposé. Et puis là, Jésus a réussi à démasquer ce jeune homme-là. Et puis il s'en va triste. Puis là, Jésus fait cette déclaration-là, tu sais. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, les disciples, non, mais là, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Parce que ça ne cadre pas dans leur manière de penser, ça ne cadre pas dans leur vision de la spiritualité. Parce que, vous savez comment on a commencé? En disant que pour eux, ce jeune homme-là, ses biens, sa richesse, sa prospérité, c'était le signe qui était spirituel, qui avait la faveur de Dieu. Soudainement, là, Jésus dit, regardez, là, puis là, vous savez, c'est les enseignements de la fin. Là, Jésus, là, dans le prochain chapitre, ça rentre à Jérusalem, puis c'est le début de la fin. Il est en train de leur donner les fondements. Vous savez, c'est les moments intimes des disciples. Là, il ne sait plus tellement avec les foules, mais Jésus concentre son enseignement sur les disciples parce que là, il se dit, faut que je leur montre, faut que je leur donne tout ce que j'ai parce que c'est eux autres qui vont prendre la relève. Et là, c'est vraiment des enseignements du coaching puis du mentorat avec ces 12. C'est vraiment les messages, là, des leçons cruciales sur lesquelles ils vont bâtir leur leadership, leur ministère et qui vont bâtir l'Église. Là. Alors Jésus corrige cette fausse conception-là que si tu as de l'argent, c'est parce que tu es béni. C'est le signe que tu es béni. Parce que là, il dit, regarde, ça va être dur pour les riches de rentrer au ciel. C'est tout ce que les gens que vous pensez qui sont bénis de Dieu, là, ben, enlevez-vous ça de la tête. Là. Parce que ce n'est pas en regardant leurs apparences ou leur affluence que vous pouvez déterminer ce qui est dans le cœur, puis regardez ce que je viens de faire. Là. Ça m'a pris combien de temps à faire ça? Là? Hein? En 5 minutes, là? En 5 minutes, petite conversation, juste deux questions. Boum, boum. Le gars est à terre, knock-out.
C'est notre Jésus. Il sait comment. Il sait comment faire. Fait attention quelles questions qu'on pose à Jésus. Et puis, mais il nous aime. C'est ça qui est le fun. Il fait par amour parce qu'il voulait inviter ce jeune homme-là. Il voulait que ce jeune homme-là délaisse ça, qu'il change d'allégeance. Puis oui, qu'il entre dans la vie éternelle, qu'il entre dans le royaume de Dieu, puis qu'il fasse partie du royaume de Dieu, puis qu'il soit un influenceur, un leader dans le royaume de Dieu. Mais il y avait quelque chose à faire. Il fallait qu'il se débarrasse de cette arrogance-là. Il fallait qu'il se débarrasse de ses fausses conceptions. Il fallait qu'il se débarrasse de son idolâtrie. Il fallait qu'il se repente. Et là, on arrive où Jésus commence à répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Dieu? Parce qu'il n'a pas encore répondu. Parce que si on arrête là, de quoi ça a l'air? Comment on rentre dans le royaume de Dieu? On dirait presque que Jésus dit, bien, obéis les 10 commandements et tu entreras dans le royaume de Dieu. Ah, puis, mais pousse un peu plus même. C'est vends ce que tu as et tu entreras. Fait que là, c'est quoi? Fait que on dirait que Jésus est en train de dire, bon, ben, si on est généreux, si on suit les 10 commandements, si on fait des bonnes œuvres, quoi, hein? On va rentrer dans le ciel, on va rentrer dans la vie éternelle. Donc, est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Fait que là, il voit, les disciples sont confus, eux autres ne comprennent plus. OK, là, comment ça marche le royaume de Dieu d'abord? Puis si lui, il était supposé être béni, mais que dans le fond, il ne l'est pas, puis regarde, là, on ne comprend plus. Fait que là, il demande à Jésus. Les disciples furent étonnés. Ils étaient étonnés, abasourdis de ce que Jésus est en train de dire puis de leur enseigner. Fait que là, Jésus dit, OK, je vais vous leur dire d'une autre manière. OK? Écoutez bien, là. Je vous le répète, mais là, il change un peu les mots. Là, il dit « mes enfants ». Là, il rassure. Hein? Il rassure « mes enfants ». Puis souvenez-vous, le passage d'avant, Jésus a dit que comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Ah, il faut recevoir le royaume comme des enfants. Puis ici, c'est la première fois que Jésus parle à ses disciples, puis là, il utilise le terme « mes enfants ». Mes enfants. En voulant dire, vous autres, vous êtes déjà là, vous avez compris, vous avez reçu le royaume comme des enfants. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Fait que là, l'argent, ce n'est pas le problème. L'argent, la richesse, l'affluence, les belles affaires, ton solde bancaire, ce n'est pas ça le problème. Le problème fondamental qui crée un obstacle aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est cette confiance dans les richesses. C'est de mettre notre confiance là-dedans. Écoute, le jeune homme avait mis sa confiance dans les richesses, oui, pour les choses, c'est bien matériel, pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin des autres, des pauvres. Il donnait déjà, ça disait qu'il prenait soin des autres, qu'il faisait ça, il aimait son prochain comme lui-même, tout ça. Il donnait à son Église, ça c'est certain. Mais c'était devenu son standard. Il mettait sa confiance là-dedans pour le rassurer au niveau de son statut avec Dieu. Mais c'est intéressant qu'il était dans une crise existentielle quand il est venu voir Jésus. De voir Jésus à l'œuvre, d'être témoin de ce que Jésus fait, de voir comment il rentre en relation avec les gens, d'écouter son message. Soudainement, cet homme-là, qui était confiant dans sa relation avec Dieu, qui était assuré, il a commencé à douter qu'il y avait le salut. Il a commencé à douter que peut-être Dieu l'aimait, puis que peut-être il y avait autre chose que juste l'affluence pour déterminer qu'il était aimé de Dieu. Puis il y a cette crise-là qui se passe, puis soudainement, c'est là qu'il vient voir Jésus, puis qu'il pose la question. Parce que là, il n'est plus certain lui-même non plus. Et voilà, Jésus dit, c'est la confiance dans les richesses qui est le problème. Ce n'est pas l'argent, mais c'est de mettre ta confiance dans l'argent plutôt que de mettre ta confiance en Dieu. Puis c'était ça le défi qu'il a lancé à l'homme. C'est, es-tu prêt à faire confiance à Dieu plutôt que de faire confiance à ton compte de banque, à tes capacités d'entrepreneur? Parce que là, il demandait de laisser pas juste, on s'entend, là, c'était pas juste donne tout ce que tu as, mais c'est change de carrière. Tu vas devenir, je ne sais pas c'est quoi son poste. En fait, on parle d'un homme influent, un leader dans la communauté. Puis on se doute, là, si je triche, puis je vais voir dans les autres évangiles, juste pour une seconde, c'était probablement un chef de synagogue ou quelque chose comme ça, parce que c'était un juif, donc il ne faisait pas partie du gouvernement, mais le plus haut niveau d'autorité que tu pouvais avoir dans une ville,
une communauté, c'était vraiment être chef de la synagogue. C'était pas mal là, le top en tant que juif que tu pouvais avoir, à moins que tu sois corrompu puis tu t'en ailles collecteur d'impôts. Mais pour être une personne influente, respectable, tu étais chef de synagogue, tu avais de l'autorité. Donc, probablement que c'est cet homme-là là, qu'on parle. Et donc, lui, Jésus, il dit, tu vas lâcher ta carrière d'administrateur de la synagogue, puis de chef de religieux, puis tu vas me suivre, tu vas devenir prédicateur itinérant. Puis, regarde comment on est habillé, là. Bon, c'est peut-être pas le même style que toi. Alors, tu laisses ton Ralph Lauren, puis tu prends ton... Bon, je ne ferai pas de comparaison. Et puis, les disciples, cet homme-là avait sa confiance dans l'argent, puis Jésus dit, non, c'est en Dieu que tu dois l'avoir complètement, puis il va falloir que tu le prouves. Puis c'est là le défi, puis c'est là que notre foi est mise à l'épreuve, puis c'est là qu'on voit qui est vraiment dans le royaume de Dieu, puis qui ne l'est pas. Parce que quand tu l'es, bien, ta vie le démontre. Tu fais des choses, pas pour avoir le royaume de Dieu, parce que là, ça conclut avec ça. Là, les disciples, tout mêlés, ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Les disciples furent encore plus étonnés. T'sais. La première fois, ils étaient comme perturbés, puis là, ils sont comme... Là, je ne comprends plus. Je comprends plus. Là. Comment est-ce qu'on fait? Là? Puis, on est sauvés nous-mêmes? Là, eux autres, même, commencent à se demander, je suis sauvé, moi? Parce que là, ils disent, ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Fait que là, même les disciples sont tellement renversés par ce qui se passe, commencent à douter eux-mêmes de leur propre salut. Et puis Jésus dit, puis il vient mettre fin à sa petite leçon, là. Il dit, regardez les gars, c'est impossible aux hommes. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu par tes propres efforts. Point final. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas passer de la vie à la lumière. On revient à toutes nos petites analogies. Et puis, tu ne peux pas vivre ça, tu ne peux pas y atteindre par toi-même. Donc, la question, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Si tu te la poses, la question aujourd'hui, tu es peut-être ici, puis tu cherches Dieu, peut-être tu nous écoutes en ligne, puis tu cherches Dieu, tu es quelqu'un qui a une croyance, un certain fondement, tu as une curiosité, tu crois même que Dieu existe, mais tu te dis, est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je suis aimé de Dieu? Est-ce que je fais partie de ceux que Jésus aime? Jésus dit, c'est impossible par toi-même. C'est impossible par toi-même d'être sauvé, d'entrer dans son royaume, d'hériter la vie éternelle. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, c'est un miracle. Ça prend une intervention divine, ça prend un miracle pour avoir la vie éternelle. Fait que ce n'est pas en faisant les 10 commandements, ce n'est pas en donnant tout ce que tu as, parce que tu peux donner tout ce que tu as pour devenir prédicateur itinérant, puis tu peux manquer le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas en faisant quelque chose. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par tes bonnes actions, puis tes actes héroïques. Ce n'est pas par ta générosité, ce n'est pas en étant fin avec les autres, en prenant soin des plus faibles, ce n'est pas en faisant du travail communautaire, du bénévolat, ce n'est pas en étant travailleur de la santé en première ligne, sauver des vies humaines. Ce n'est pas ça, ce n'est pas par des moyens humains, mais c'est seulement un moyen divin. Puis Dieu va l'opérer, puis c'est ce que le reste de l'Évangile va commencer à nous donner, là. Alors que Jésus rentre à Jérusalem, puis déjà dans le prochain chapitre, il est en train de leur montrer, ça va être quoi le miracle qui va leur donner la vie éternelle, le miracle de sa mort, comment il en parle. Mais à ce point-ci, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous qui écoutez aujourd'hui, puis vous vous posez ces questions-là, qu'est-ce que je fais pour saisir le royaume de Dieu? Là? Que vous soyez chrétien ou pas, ou que vous soyez chrétien de courte date ou de longue date, on était d'accord tantôt pour dire qu'il y a des choses dans nos vies qu'on a besoin d'être sauvés. On veut plus du royaume de Dieu. Donc, la question est quand même valable pour nous, peu importe où on est dans le spectrum de la foi. Qu'est-ce qu'on fait pour accéder à ces choses-là? Puis, le premier pas, Jésus l'a déjà dit, c'est quoi? C'est « Suis-moi ». S'il y a quelque chose que tu peux faire,
C'est même pas de tout donner ce que tu as, vendre ta maison, vendre tes parts dans la compagnie, puis tout donner ça aux pauvres. C'est de suivre Jésus. Parce que tu as remarqué, Jésus aimait le gars, même avec ses défauts. Même avec ses défauts. Mais il dit, regarde, dans le fond, là, je te montre ce que tu as. Ton cœur, il est après tes richesses. Tu adores tes richesses. Regarde, change d'allégeance. Là. Commence à te concentrer sur Dieu, puis suis-moi, puis moi, je vais te montrer la suite. Je vais te montrer. Tu vas venir, tu vas me suivre, puis tu vas commencer à faire les choses que je fais. Tu vas commencer à penser comment je pense. Tu vas recevoir mes enseignements. On va remettre les pendules à l'heure, comme je suis en train de faire. Là. Il y a encore d'autres petites affaires à changer. Mais c'est correct. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai juste besoin que tu veuilles. J'ai juste besoin que tu aies le désir de me suivre, puis d'apprendre de moi. Puis c'est ça, peu importe où vous êtes sur le spectrum de la foi, puis si aujourd'hui tu écoutes, puis ou peut-être tu es ici, puis tu te dis, moi, je veux suivre Jésus, je veux la vie éternelle, je veux le salut, je veux être sauvé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Tu as juste à prendre la décision de dire, OK, je vais arrêter d'essayer par moi-même, puis je vais juste commencer à suivre Jésus. Regarde, juste me tourner vers Jésus, là. Puis commencer à lire ces histoires-là de la Bible. Comment est-ce que Jésus pensait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce qu'il y a des choses que je peux imiter de Jésus? Parce que c'est ça, là, quand Jésus disait à ces gens-là, « Viens, suis-moi », il ne les a pas demandé de prier. Il n'y a pas de prière de repentance. Avez-vous remarqué, il n'y a jamais de prière de repentance ici, mais il y a une attitude repentante. Puis ça, c'est la deuxième chose. Là. Donc, une fois que tu sais que tu n'es pas parfait, parce que Jésus l'a exposé, une fois que tu sais qu'il n'y a personne de parfait, c'est un peu le but de ça, que tu ne peux pas changer, d'avoir le salut, de rentrer dans la vie éternelle par tes propres forces, ça prend un miracle, il n'y a rien que tu peux faire. Fait que là, c'est de l'admettre, ça. C'est de l'admettre que tu n'es pas parfait, c'est de l'admettre que tu as des manquements, c'est d'admettre que tu as des péchés, que tu fais des erreurs, puis que, oui, tu n'es pas une bonne personne. Parce qu'on aime ça, dire, « je suis une bonne personne ». Je les ai eues, ces conversations-là, cette semaine. Je suis une bonne personne. La réalité, c'est que la vie éternelle commence quand tu admets « je ne suis peut-être pas une aussi bonne personne que je me le fais croire, que je le fais croire aux autres. » Donc, on admet qu'on n'est pas aussi bon qu'on aimerait l'être, mais qu'on voudrait être bon comme Jésus. Fait qu'on va commencer à suivre Jésus. Puis elle commence à l'imiter. Puis c'est comme ça que tu rentres. Parce que le reste commence spirituellement, tout ce processus-là, comment ça s'opère, là, ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Avec l'histoire de la crucifixion puis la mort de Jésus. Mais sans même tout comprendre la théologie derrière, comment le miracle, mais présentement, l'affaire que tu peux faire aujourd'hui, même sans tout comprendre la Bible, tu peux juste dire, regarde, je ne l'ai pas l'affaire, j'ai essayé par moi-même, ma vie est tout croche, je suis pécheur, j'ai besoin de Dieu, puis je veux plus être comme Jésus. Fait que, OK, Jésus, je veux te connaître, fait que je vais te commencer à te suivre. Comment tu suis Jésus en 2021? Bien, la première place, c'est que tu commences, tu trouves une Bible. Tu trouves, j'en ai des Bibles là, en dessin animé, même en arrière. Achète-toi une Bible dessin animé s'il faut, puis commence à lire l'histoire de Jésus, puis après ça, tu dis, bon, mais OK, Jésus, moi, je vais être comme toi, fait que je vais faire les affaires comme toi. Puis tu commences à imiter Jésus. Puis tu commences à regarder les enseignements de Jésus, puis à parler comme Jésus, puis tu fais comme Jésus, parce que c'était ça un disciple, quand Jésus dit, viens, suis-moi. C'est viens, là, apprends ce que je fais, puis fais-les. Il n'y avait pas de prière de repentance. Il n'y avait pas de signer un papier puis devenir membre d'une église. Il n'y avait pas de grosses impositions des mains. C'est comme, viens, commence. Commence, là, comme t'es, puis garde. À mesure que tu es avec moi, juste dans ma présence, après ça, une autre affaire que tu peux faire, oui, c'est quand même venir à l'église, puis on a des moments comme ça, puis il y en a de vous aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur. Vous êtes rentré ici, vous étiez désespéré, vous étiez confus, vous vous demandiez où est-ce que ma vie s'en va, puis vous êtes rentré ici, puis tantôt, pendant qu'il n'y a personne qui a prié pour vous, là, on a juste chanté, les musiciens y allaient, puis il y avait, la présence de Dieu était là, mais il y a eu un message, Dieu peut-être, il a dit quelque chose, ça t'a touché droit au cœur, parce que tu es dans la présence de Jésus. Quand tu es avec d'autres chrétiens, tu es dans la présence de Jésus. Fait que c'est pour ça. Fait qu'une autre affaire que tu peux faire en 2021 pour suivre Jésus, c'est de te tenir avec d'autres qui suivent Jésus.
Puis dans ce contexte-là, la présence de Jésus est là, puis des fois, il parle. Puis là, il va te parler à travers la bouche d'un frère, d'une sœur qui a un message pour toi, ou à travers un chant, ou à travers une prière, ou juste des fois dans la paix que tu ressens. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, la mère des amis de mon fils, parce que je cherche, elle ne va pas dans aucune église, mais elle dit qu'elle a une foi en Dieu, une croyance en Dieu. Elle dit, j'aime ça être avec vous autres, mon fils et moi, ça nous fait du bien. Là, j'étais comme, c'est bien cute, c'est bien beau ça. Quel compliment! Quel compliment que cette dame-là, avec son fils, elle dit, quand je suis avec vous autres, écoute, puis on n'est pas parfait, on s'entend-tu que j'en dis des niaiseries, puis j'en fais des niaiseries, puis mes enfants ne sont pas parfaits. Hein? Je les aime pareil. Je suis comme Jésus, mais je faut être positif. Fait que, puis on n'est pas parfait. Puis le petit gars, il était témoin là, des moments où on se parle rude, puis il n'y a pas tout le temps de l'obéissance, puis tout ça. Puis, mais tu sais quoi, il a quand même été capable de dire, bien, ça nous fait du bien d'être dans votre présence. Puis c'est ça, hein? On espère que les gens ressentent parce que ça faisait ça avec Jésus. Gars, viens, suis-moi. OK, Jésus. Ben, puis juste de le suivre, c'était le fun. Juste de le suivre, ça faisait du bien. Juste de le suivre, tu voyais des miracles, tu disais, OK, il y a plus à la vie que juste que ce que j'ai, puis j'en veux plus. Puis là, ta curiosité, ta soif s'amorce. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est ça de vivre dans la vie éternelle. C'est ça de vivre dans le royaume de Dieu. C'est juste, tu tournes vers Jésus, puis tu mets lui en priorité, puis tu fais comme lui. Puis le miracle, tu n'as même pas besoin de le comprendre pour qu'il s'opère dans ta vie. Tu n'as pas besoin de comprendre la théologie. Ça va se faire. Puis à mesure que ta connaissance augmente, là, tu vas le comprendre, le miracle, puis là, tu vas juste approfondir encore plus ta relation avec Jésus. Puis tu vas juste aimer Dieu encore plus, parce que là, tu vas voir que non seulement il t'aime, mais il l'a prouvé en mourant pour toi, puis en donnant sa vie. En donnant sa vie pour toi. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Seigneur, merci pour cette leçon aujourd'hui, cette parole profonde. Puis toutes ces petites vérités-là que Marc, sous l'inspiration de ton Saint-Esprit, a réussi à mettre tout ça dans un petit bout de texte de 10 versets, de nous donner des grandes leçons comme ça. Merci pour des gars comme Marc, qu'un jour, ils ont dit, sans jamais t'avoir rencontré personnellement, un chrétien de 2e génération, mais qui a commencé à te suivre. Puis un jour, il a dit, je vais commencer à écrire. Puis tu t'es servi de lui, puis aujourd'hui, il nous influence encore. Parce que lui, il a dit oui, il a tout abandonné, puis il a commencé à te suivre. Comme tes 12 disciples, ils ont fait la même chose. Et comme plusieurs personnes dans cette assemblée, Seigneur, comme plusieurs d'entre nous, on l'a fait ce choix-là, on les a fait les sacrifices. On va juste te suivre. Toi, conduis-nous, puis nous autres, on va t'imiter. Merci parce que tu nous donnes ce qu'il faut pour te suivre, puis tu nous coaches, puis tu nous mentors, puis tu nous donnes ce qu'il faut. Puis tu es patient. Puis comme avec tes disciples là, qui ne comprenaient pas, puis qui posaient des questions, puis il y a tout mélangé, tu prends le temps de nous enseigner, puis de répéter. Puis tu es patient parce que tu nous aimes, puis tu vois le potentiel. Alors aujourd'hui, on te remercie d'avoir vu en nous le potentiel, puis de le voir encore. On te remercie que malgré nos défauts, nos péchés, quand on s'humilie et qu'on l'admet, tu nous pardonnes, puis on continue, qu'on avance. Merci, mon Dieu. Tu nous rappelles que la vie, ce n'est pas juste ce qu'il y a sur la terre, mais que déjà, on peut avoir l'espérance d'une vie meilleure, puis que si même sur la terre, tu as des solutions, puis on va rusher, puis on n'y goûtera jamais toutes, on ne les saisira pas toutes tes promesses, puis toutes tes solutions, puis tous les miracles, que c'est juste pour un peu de temps encore. Puis après ça, on va être au ciel avec toi, dans le bonheur éternel, dans la félicité éternelle, dans ton royaume où là, tout est parfait, qu'on a juste à te suivre là, jusqu'au bout. Tu nous donnes ce qu'il faut. Je prie, Seigneur, aujourd'hui pour ceux qui entendent ce message-là, puis qui s'est posé ces questions-là, puis qui te cherchent, puis eux, ils savent qu'ils ne sont pas dans le royaume encore. Ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas eu cette expérience-là de transformation. Eux autres sont capables de dire, moi, je ne suis pas sauvé, moi, je ne suis pas chrétien, moi, je suis...
il manque quelque chose. Et aujourd'hui, Seigneur, je les bénis, ces gens-là, parce qu'ils sont là, puis ils écoutent. Ils sont venus à l'Église. Ils sont ici où ils écoutent en ligne, parce qu'ils veulent, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent connaître. Alors, je bénis la semence de foi qui est là. Et Seigneur, aujourd'hui, tu leur ouvres les yeux maintenant. Puis alors que tu écoutes ça, je t'invite à faire juste cette prière-là. Si tu m'écoutes en ligne, si tu es ici, juste, Dieu, je ne suis pas parfait. Tu le sais. Malgré mes meilleurs efforts pour être une bonne personne, je manque la marque. J'ai failli. Je te l'admets. Je te demande pardon d'avoir pensé même que je étais capable sans toi. Je te demande pardon d'avoir eu cette prétention-là, cet orgueil-là, de penser que j'étais capable d'être assez bon pour te plaire, puis de rentrer tu me laisses rentrer au ciel. Mais là, aujourd'hui, j'admets ma défaite. J'admets que je ne peux pas. Là, je comprends que ça prend un miracle. Alors aujourd'hui, je saisis ton miracle. Puis je vais faire ce que Jésus me demande. Je vais dire oui, je vais te suivre. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, je ne comprends pas tout. Mais ça, je suis capable d'essayer de faire comme Jésus. Je suis capable d'essayer de connaître les histoires de Jésus, son histoire. Puis je suis capable de trouver une église où il y a des gens qui croient en Jésus, puis de faire des amitiés avec des gens qui croient pour essayer de comprendre plus. Oui, je dis oui, je suis prête à te suivre. Alors me voici. Merci de me prendre tel que je suis. Puis montre-moi maintenant. Montre-moi la vie éternelle. Montre-moi ton royaume. Sauve-moi. Amen. Je vous remercie d'être venu à l'Église, tout le monde, aujourd'hui. Merci d'avoir été patient. J'espère que ce message-là vous encourage puis vous bénit. Même les chrétiens de longue date, ça vous fait voir quelque chose de différent aujourd'hui.